Je vais faire le dernier exercice, le 6e. Là, on vous dit qu'on a une fonction d'utilité d'un individu qui est u, x, y égale 100xy plus x plus 2y. Donc en fait, les fonctions d'utilité, c'est des fonctions de satisfaction si vous voulez. Et la satisfaction, elle dépend de la consommation en bien x et en bien y. Supposez que, je ne sais pas, vous allez à Carrefour et vous avez 2 produits qui sont proposés. Vous avez par exemple du riz et du thon. En fonction de votre préférence pour le riz ou pour le thon, vous allez acheter une certaine quantité de riz et une certaine quantité de thon. Mais vous êtes limité par votre budget. Donc là, vous avez une fonction à maximiser, vous voulez être le plus satisfait possible, mais vous avez la contrainte de votre budget que vous devez respecter. Donc ici, on nous dit que les prix unitaires de x, le prix unitaire de x est de 2 € et celui de y est de 4 €. Donc en fait, la contrainte, c'est d'une fonction d'utilité, c'est le budget, je disais. Donc la contrainte, c'est le prix du bien x fois x plus le prix du bien y fois y égale votre revenu. C'est votre revenu qui limite votre consommation en bien x et en bien y. Donc si x c'est du riz et y c'est du thon, vous êtes contraint par le prix du riz et le prix du thon et votre revenu. Donc ici on nous dit que le prix du bien x c'est 2 €, donc je vais noter ça 2x, plus le prix de y c'est 4 fois y du coup, égale le revenu. Et on vous dit que votre individu, il a 1000 € à dépenser au bien x et y. Donc là, ça y est, vous avez écrit votre contrainte. Donc maintenant, il faut écrire la fonction Lagrange. La première étape. Donc la fonction Lagrange, c'est la fonction à maximiser, enfin à optimiser. Donc c'est 100xy plus x plus 2y moins lambda fois la contrainte. Donc moins lambda fois 2x plus 4y moins 1000, si je passe 1000 de l'autre côté. Donc ça veut dire que vous consacrez tout votre revenu là. Ou votre budget c'est 1000 €, vous allez tout dépenser dans le riz et le thon. Donc maintenant que j'ai ma fonction Lagrange, je vais pouvoir l'optimiser. Donc je vais faire mes conditions de premier ordre. Donc dérivée par rapport à x, par rapport à y, par rapport à lambda. Je ne vais pas les réécrire parce que je n'ai pas trop de place ici. Donc si je dérive par rapport à x, je vais avoir... Bon, si je vais réécrire parce que c'est pas trop... Donc maintenant j'optimise ma fonction Lagrange. Donc je fais mes conditions de premier ordre. Donc je dérive mon Lagrangien par rapport à x. J'obtiens 100 y plus 1 moins lambda fois 2. Donc moins lambda 2 égale 0. Tout de suite j'isole lambda. Donc ça me fait lambda égale 100y divisé par 2, donc 50y, plus 1 demi, ou 0,5, 1 divisé par 2. Donc ça, c'est mon équation 1. Je vais dériver mon Lagrangien par rapport à y. Et je mets égal à 0. Donc ici, ça va me donner 100x plus 2 moins lambda fois 4y, donc quand je dérive, ça fait moins 4 lambda, donc moins lambda 4, égale 0, et j'isole lambda tout de suite. Donc ça me fait lambda égale 100 divisé par 4, ça fait 25x, plus 2 divisé par 4, ça fait 1 demi. Et ça, c'est votre équation 2. Et votre équation 1 qui est là. Ma dernière dérivée, c'est la contrainte. Donc mon équation 3, c'est simplement celle-ci. Je ne vais pas la réécrire. Il y en a qu'à en dessous là. Donc j'ai mon équation 1 et 2 qui sont toutes les deux égales à lambda. Donc je vais pouvoir poser 1 et 2. Donc
Donc 50y plus 1 demi égale 25x plus 1 demi. Et je vais isoler l'une de mes deux variables, donc soit x, soit y. Là, je vais décider d'isoler x, par exemple. Mais j'aurais pu décider d'isoler y. Hein. Donc si je veux laisser x tout seul, je vais passer mon 1 demi à gauche. Donc ça fait 50y plus 1 demi moins 1 demi égale 25x. Ça me donne 25x égale 50y. D'accord? Puisque je supprime 1 demi moins 1 demi. Donc x va être égal à 50 divisé par 25, ça fait 2y. Et ça, c'est mon équation 4 que je vais mettre dans mon équation 3. Donc mon équation 3, c'est 2x, donc 2 fois 2y, plus 4y, égale 1000. Donc ça fait 4y plus 4y égale 1000. Donc 8y égale 1000. Donc y égale 1000 divisé par 8. Donc 1000 divisé par 4, ça fait 250. Divisé par 2, ça va nous faire 125. Voilà, donc y est égal à 125. Et comme ici on vous dit dans l'équation 4 que x est égal à 2y, donc x va être égal à 2 fois 125, ça fait 250. Et vous avez terminé la résolution de votre Lagrangien.